Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série entre guillemets, un peu au même titre que les vlogs. Dans cette série donc on va en fait avancer ensemble mon bullet journal à travers plein de vidéos que je ferai dans le futur. Il n'y aura pas de rythme, hein, ça va être comme les vlogs, c'est-à-dire de manière complètement aléatoire. Et aujourd'hui donc pour ce bullet journal 1, on va donc faire les pages de février. Donc à chaque fois je vous expliquerai en fait à chaque fois comment je fais, les différents styles, tout ça, enfin vraiment l'avancement tout simplement de mon bullet journal pour potentiellement vous donner des idées. Je vous renvoie à ma vidéo guide complet de mon bullet journal sur comment en faire un, choisir un carnet, qu'est-ce qu'on fait dedans, tout ça, pour avoir plus d'informations. Écoutez, j'en dis pas plus et puis je vous laisse avec la suite. Alors, donc j'ai mis mes deux caméras, comme ça vous avez ma caméra avec ma tête et la caméra du point de vue. Donc j'ai attrapé tout le matériel dont nous allons avoir besoin. Bon, il n'y a peut-être pas tout, je vais peut-être attraper des trucs au fur et à mesure, mais au moins il y a ça. Bon, je présente plus le matériel, j'ai présenté beaucoup trop de fois sur cette chaîne et puis de toute façon c'est Tumbo. C'est matériel assez classique, alors pas peut-être lui que vous connaissez pas, mais voilà, je l'ai acheté dans une boutique d'art. Donc nous étions ici donc avec la page de janvier que j'avais faite il me semble en live, et donc là on a mon petit calendrier, là on a ma page playlist Mood Tracker, et donc là on va s'attaquer à la page de février. Alors il faut que je laisse de la place puisque ici je vais le noter comme ça. Ici ça va être donc ma plage Best Be Real que je ferai de mon côté. Vraiment le mois de janvier je le finirai de mon côté. J'avais fait un truc comme ça avec plein de Be Real comme ça et je pense que je vais refaire la même chose. Et après ici il y aura ma page galerie que pareil je vais laisser une page comme ça, voilà. Alors galerie c'est un truc que je fais, voilà un exemple tout simple, hein. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la page de couverture. Après on fera le calendrier et après j'aimerais bien qu'on fasse la page playlist. Alors aujourd'hui dans ce premier épisode je pense que ça va être vraiment assez classique, le commencement, et c'est toujours comme ça que je commence à moi. Donc comment on revient sur de bonnes bases, et dans de prochains épisodes je pense qu'on fera des trucs un peu plus élaborés. Alors déjà la première étape donc ça va être de faire le titre. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est reprendre un petit peu ce que j'ai fait l'année dernière pour soit faire la même chose soit améliorer. Donc franchement il était pas mal le février de l'année dernière, donc franchement je pense que je vais vraiment refaire le même parce que je vois pas pourquoi je devrais changer en fait. Ok, je viens de faire les petits repères pour centrer. Maintenant on va écrire le texte. Alors j'étais pas convaincue du F en majuscule, je sais pas, je pense que je vais essayer de le refaire. Il faut aussi que je mette un repère là parce que c'est pas possible de toujours me perdre dans les pages. Ouais non, je pense que je pourrais pas faire mieux, donc écoutez, je vais le faire à l'aveugle et on va voir ce que ça va donner. On va faire un truc je pense comme ça. Écoutez, franchement je suis super content parce que premier coup j'arrive à obtenir un super bon titre. Donc écoutez, je vais faire l'ancrage et je vous reprends juste après. Je vais même pas faire de timelapse parce que je vais pas vous mentir que ma caméra là n'a plus de batterie. Bon, j'ai fini de faire donc l'ancrage entre guillemets du titre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait. J'ai pas forcément repassé sur le crayon papier parce que j'ai adapté certains éléments du style le F ou encore la liaison entre le B et le R qui était selon moi pas très jolie. Alors avant de faire l'espèce de calligraphie que je fais tout le temps, je vais passer le surligneur dessus. Alors pourquoi je le fais maintenant? Parce que sinon si je le fais au moment où j'aurai mis tous les stylos, ça va encore plus baver. Alors déjà ça va un petit peu baver, vous allez voir, mais alors si je le fais quand j'ai fait tout ce qui est coloriage, calligraphication du titre, ça veut rien dire, j'ai inventé un mot. Là c'est laisser tomber, là c'est plus que de la bave. Et encore je trouve que ça va. Genre depuis que je le fais comme ça, je vais vous montrer un exemple. Au début ça bavait énormément, alors que maintenant c'est tout clean, c'est parfait. Maintenant je vais faire l'épaississement des traits, donc comme j'aime bien l'appeler la calligraphication. C'est un mot inventé de mes soins. Donc en fait ça consiste tout simplement à épaissir les traits où je descends. Donc je repasse, hop je descends, donc là hop, là après c'est bon, là je monte, là je descends un petit peu, donc
on va épaissir un petit peu, mais pas trop non plus. Bon après c'est pas parfait, hein. Et maintenant je vais colorier avec du noir tout simplement. Alors en ce moment, oula, excusez-moi. En ce moment je n'ai plus de feutre noir, donc je suis obligée de colorier avec ce stylo de chez Stabilo, ça marche très bien. Et ensuite, bon le F je suis vraiment pas satisfait. Ensuite je vais venir donc épaissir les traits fins avec un stylo comme ceci, puisque sinon en fait il y a trop de contraste entre les traits fins et les traits épais, et du coup ça vient un petit peu réépaissir les traits fins sans pour autant qu'ils soient trop gros. Puisque on passe d'une largeur de 0,4 à 0,8. Entre le F et toutes les autres lettres, on le voit, la différence d'épaisseur de trait. Et voilà, finish. D'ailleurs, j'ai pas dit mais pourquoi j'ai écrit février en anglais, parce que je trouve ça plus stylé. Voilà. Maintenant, je vais venir faire les feuilles que je fais tout le temps en haut et en bas de la page de couverture. Donc, comment je fais? Je commence déjà par tracer une ligne. Alors, une ligne de préférence droite, mais après vous me direz, je pourrais le faire à la règle pour avoir un résultat parfait, mais quand même j'aime bien qu'il y ait aussi ce côté un peu fait main, genre sans règle. Ok, je viens de finir donc la page de couverture de février. Bon, je vous ai épargné les feuilles et le remplissage avec le stylo, parce que c'est franchement pas intéressant. Et donc voilà, on a fini la couverture. Maintenant, on va pouvoir passer donc au calendrier de février. Donc là, pareil, je vais vous épargner ça parce que franchement, c'est extrêmement pénible. Puis en plus, je crois que je l'ai déjà fait sur cette chaîne. Le tracé, tout simplement, avec la règle et faire un quadrillage. Et je vous reprendrai quand j'aurai fini le quadrillage. Ok, bon, j'ai totalement fait mon calendrier, j'ai rien filmé, je suis désolée, j'avoue que je vous ai un peu épargné ça. Après, si vous voulez voir comment je le fais en timelapse, je vous renvoie encore sur ma vidéo bullet journal à la toute fin, puisque j'ai vérifié, mais en effet, je le fais bien dans la vidéo, donc franchement, je voyais pas l'utilité du coup de le refilmer. Par contre, on va le compléter ensemble. Alors, la première chose que je fais quand je complète un calendrier, c'est je place les vacances, parce que c'est là où ça va me prendre en fait le plus de place entre guillemets. En fait, mes vacances, je les marque comme ça, et donc ce qui fait que si j'ai d'autres événements, je vais les mettre en dessous. Le truc, c'est que si je mets l'événement d'abord et qu'après je me dis tiens, j'ai oublié de mettre les vacances, bah ça va être un peu plus galère du coup pour faire passer le trait, mais bon. Maintenant, et ça sera le dernier élément de cette vidéo, on va faire la page playlist. Alors, la page playlist, déjà je viens faire donc le titre. Alors, le titre, comme c'est tout le temps le même, je viens voilà, voir ici comment je fais. Je pars de 4 carreaux, hop, et c'est parti, on fait le titre. Ok, je viens de finir le titre, je me suis dit le faire en timelapse, là ça serait pas mal. Maintenant donc on va faire la page, vraiment le contenu de la page. Alors là je vais pas vous mentir, pour ce soir j'ai pas envie de m'embêter et je vais aller je pense reprendre un modèle que j'avais fait. Alors soit on a un modèle comme ceci, alors juste que ce que j'évite de faire par contre c'est de refaire le même modèle que le mois dernier. Donc le mois dernier j'avais fait ce modèle, donc je vais pas refaire lui, donc lui on l'exclut. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur le modèle carré parce que c'est celui qui me paraît le plus simple à faire en toute honnêteté. Je l'avais fait donc en octobre. Il faut que je prenne les dimensions, donc c'est des carrés de 1, 2, 7, 7 par 7. Les carrés vont être chiants à faire, je vous retrouve juste après, ça va soulager mes caméras. Ok, je viens de finir de tracer les petits carrés. En vrai ça va, ça m'a pas pris beaucoup de temps, surtout que j'étais vraiment des lignes à chaque fois comme ça. Donc c'était vraiment pas très compliqué. Je vais procéder maintenant au contenu du carré intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier avec vous et je vous ferai le reste hors caméra. Et on s'arrêtera là parce que là je suis en train de voir que mes caméras n'ont presque plus de batterie à force de filmer et de faire des timelapses. Alors le but ça va être donc de tracer à chaque fois une barre de lecture et de faire après les trucs comme ça. Franchement, ça va, ça devrait pas être trop compliqué. Donc la première étape, donc ça va être de tracer la barre de lecture. Donc écoutez, c'est parti. Hop, on fait comme ça. Et après, avec un stylo,
plus épais, on vient repasser par-dessus, mais jusqu'à une certaine longueur, pour faire vraiment comme si c'était en cours de lecture. Bon là pour l'instant vous pouvez voir que l'effet ça se fait pas trop. Et après, et là c'est là où ça va tout changer, vous rajoutez un petit point comme ceci qui vient donc créer vraiment le contraste entre le épais et le pas épais et qui vient vraiment créer cet effet de lecture en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien. Ensuite donc on va créer donc les boutons pause et lecture, enfin bref vous connaissez. Donc là je viens tout simplement créer en fait 4 barres comme ceci, enfin 4 plus que 4 hein. Et ensuite vous prenez votre carnet comme ça et ce que vous faites c'est que vous prenez, enfin en fait vous faites vraiment comme je fais pour vraiment créer cet effet de comme si c'était le bouton pour changer de musique. Et après avec soit le même stylo, mais moi je vous recommande pas, soit avec un autre stylo, alors soit vous le laissez comme ça parce que déjà je trouve que ça marche, l'effet est vraiment superbe, soit, et moi je préfère venir remplir. Vous avez rempli, pas rempli, à vous de décider duquel vous voulez. Et donc après je viendrai compléter avec le nom des artistes et le titre à la fin du mois, parce que du coup bah, c'est la playlist du mois. Et du coup on a fini notre page playlist. Alors rassurez-vous, je viendrai compléter les 6 autres carrés avec ça, mais hors caméra, parce que là mes caméras n'attendent qu'une chose, c'est d'être éteintes. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que du coup le premier épisode de Bullet Journal vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et aussi me dire les éléments à améliorer si vous voulez que je vous montre un peu plus, un peu moins de timelapse, un peu plus de blabla, bref, vraiment n'hésitez pas, je suis très preneur. Normalement donc on se retrouve mercredi prochain à 16 h, et puis moi je vous dis bye bye.